Moi, je crois, Baptiste l'a dit, je crois que dans les deux cas, dans cette campagne électorale, il faut qu'on ait, on ait deux fers au feu continuellement. Un, condamner la politique actuelle, bien entendu la combattre, mais en même temps dire que la CGT, elle a des propositions alternatives. Moi, je crois qu'on doit corréler ces deux aspects-là, parce que je crois que c'est un des sujets sur lesquels peut-être on a des difficultés, c'est de dire et de montrer qu'il n'y a pas de fatalité, contrairement à ce qu'on vient de dire à la politique aujourd'hui menée, et deux, lier enjeux de proximité et enjeux nationaux et transversaux. Parce que moi, je crois, en particulier dans le service public, que la politique générale a des conséquences sur la proximité, que ce que vivent les agents dans la proximité, la CGT de leur dire que c'est aussi la conséquence de choix transversaux, nationaux qui sont faits. Par exemple, je donne juste deux exemples, sur les salaires. Bon, on m'a confié la tâche d'intervenir sur les salaires. Bien entendu qu'il faut dénoncer avec la plus grande vigueur le gel de la valeur du point qui perdure depuis 2010. Moi, je ne vais pas être très long, enfin, on est là dans une situation, mes camarades, enfin, sans précédent, hein, sans précédent. Je rappelle juste très vite quelques chiffres. Hein. La valeur du point a décroché par rapport à l'inflation de 14% depuis janvier 2000. 14%. En 25 ans, la proportion d'agents payés au SMIC ou en dessous le SMIC, parce que temps partiel imposé dans les trois versions de la fonction publique, a quasi triplé en 25 ans. Quasi triplé pour atteindre aujourd'hui 1 200 000 agents, chiffre officiel dans les trois versions de la fonction publique, payés au SMIC ou en dessous le SMIC. Triplé en 25 ans. Et juste pour dire que ça n'est pas une personne, les cadres, les agents de catégorie A, parce que la CGT doit se soucier évidemment des bas salaires, de cette justice sociale, mais elle doit se soucier aussi des cadres. Je donne juste un exemple pour faire comprendre quand même. Un cadre, il y a 25 ans, dans la fonction publique, recruté par concours à l'époque en moyenne à Bac plus 3. C'est les chiffres officiels. À l'époque, on était recruté cadre, catégorie A en moyenne à Bac plus 3, après un concours. Un cadre était recruté à 75% au-dessus du SMIC. À l'instant où nous nous parlons, ce soir, ce même cadre, il est recruté en moyenne à Bac plus 5 par concours, c'est-à-dire sa qualification augmentée, et il est aujourd'hui recruté à 10% au-dessus du SMIC. Moi, je ne vais pas plus loin, mais je crois qu'on a compris qu'on est dans une situation absolument intolérable. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il faut qu'on dise que non seulement l'augmentation de la valeur du point et du pouvoir d'achat, c'est une justice fondamentale et élémentaire, mais rappeler aussi que sans pouvoir d'achat et sans augmentation du pouvoir d'achat, il n'y a pas de consommation. Et que les agents de la fonction publique, c'est des salariés comme les autres de ce point de vue-là. Et que si on ne consomme pas, il n'y aura jamais de relance de la croissance. C'est donc un non-sens économique, la politique gouvernementale aussi. Et puis je rappelle aussi, Nathalie en a parlé, on a un PLFSS là où quand même, enfin sur la protection sociale, on nous promet près de 10 milliards d'euros de saignées supplémentaires en 2015. Moi, je rappelais que 5% d'augmentation de la valeur du point, et je crois qu'il faut le dire aux gens, 5% d'augmentation de la valeur du point, c'est à peu près 1 milliard d'euros de cotisations supplémentaires, maladie et retraite, que versent les agents. 1 milliard d'euros de recettes. Donc je crois que c'est ces éléments-là aussi qu'il faut qu'on mette devant lorsqu'on parle de nos revendications. Et sur l'emploi, par exemple, Nathalie mieux que moi ce qui se passe à l'hôpital public, mais à l'État, il faut condamner là aussi sans ambiguïté la politique aujourd'hui menée. Parce que la réalité, c'est que contrairement à ce que nous serine, la politique aujourd'hui menée par le gouvernement de gauche conduit dans tous les secteurs décrétés non prioritaires, c'est-à-dire la majorité des endroits, puisque seuls sont prioritaires l'éducation nationale, la justice et la police. Bien, dans tous les autres, la politique actuelle conduit à supprimer plus d'emplois qu'il n'y en avait eu supprimés sous Sarkozy. C'est quand même hallucinant d'en être arrivé là. Eh bien, je crois qu'il faut qu'on dise, et 2015, je sais pas si vous avez vu ce qu'on nous prévoit pour 2015, mais ça tombe, mais comme à gravelotte, sur tous les secteurs non prioritaires. C'est hallucinant, c'est la tronçonneuse qui passe, etc. Bien, moi je crois qu'il faut qu'on dise aux salariés qu'une des raisons de la détérioration de leurs conditions de travail, c'est parce que justement il y a cette saignée dans les effectifs, et que quand on fonctionne en sous-effectif chronique, eh bien évidemment les conditions de travail se détériorent, et c'est sur leur vie au quotidien que ça pèse. Et autre aspect aussi, moi je crois qu'il faut qu'on dise aux citoyens, parce que la CGT c'est une organisation confédérée qui pense que la fonction publique c'est pour le service de l'intérêt général. Eh bien je crois qu'il faut qu'on dise moins d'agents, mal payés, à flux tendu, mais c'est une qualité du service public rendu qui est moins bonne. Et que c'est pour eux aussi qu'on lutte pour avoir des effectifs qui remplissent les missions d'intérêt général. Bon, je pourrais multiplier les exemples, je n'ai pas le temps, je m'arrête là, je pourrais parler de la MAP, de la réforme territoriale de l'État, etc. Donc moi je crois véritablement, mes camarades, pour ne pas être plus long, que les enjeux qui sont devant nous sont vraiment considérables. Encore une fois, je remercie l'UD d'avoir organisé cette réunion. On essaie d'aller un peu partout. Je crois évidemment que c'est sur le terrain qu'on gagnera ces élections. C'est un enjeu considérable. Il reste encore, cela dit, 2 mois de campagne électorale. J'allais dire pratiquement, on la démarre vraiment la campagne électorale à nos plein cœur maintenant. Il y a eu les listes, etc. Mais là, on va démarrer véritablement, etc. Moi, je vais être comme Nathalie et Baptiste.
je vais être optimiste. La CGT, on a les atouts pour gagner ces élections, et moi je crois que ce soir, le signe qu'on donne en étant tous ensemble, c'est que ces élections, mes camarades, on va les gagner pour le bien de tous.